Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme vous avez dû le voir au titre, va donc être ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je suis trop contente. C'est vraiment un des challenges que j'attends avec la plus grande impatience chaque année parce que ce soit en fait la vidéo d'introduction de Gimose, les thématiques, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de ce challenge est un pur régal. Je trouve vraiment que ça réunit tellement de personnes. Ce challenge que moi je suis toujours chaque année très impatiente à l'idée de voir les piles à lire de chacun et chacune. Tout ça pour vous dire que j'adore vraiment ce challenge. Et donc cette année, rebelote, donc je m'y colle. Pour le coup, il y a une petite particularité cette année dans le sens où j'ai réussi à trouver un livre pour chaque menu de chaque sous-catégorie. Donc vraiment, je suis trop contente. Je vais vous présenter tout ça. Dans l'idéal, je réussirai haut la main le challenge, donc je serai super fière de moi. Dans le pire des cas, je le réussis pas, c'est pas bien grave. Généralement, vous savez que dès que je fais un challenge, il y a une chance sur deux pour que je le réussisse. Cette année, on verra si je perpétue la tradition ou pas. Mais en attendant, écoutez, après cette très longue intro, j'ai l'impression, je vous propose qu'on démarre cette vidéo tout de suite. Ça y est, je me suis muni de mon petit calepin qui a connu des jours meilleurs, clairement. Donc le premier menu, il s'intitule Automne frissonnant. Et la première catégorie, donc ça s'appelle Monster Match. Les mots-clés sont donc Halloween, créature, classique, danse et comédie. Moi, je suis vraiment partie sur le mot-clé Halloween parce que ça va me permettre de lire un roman que j'avais très envie de découvrir, à savoir donc Vive la Reine des Citrouilles de Shia Earnshaw. Alors ce roman, c'est un peu une suite donc du film de Tim Burton que je n'ai pas regardé, et donc du coup ce livre-là va me permettre, avant sa lecture, de pouvoir regarder le film. Ici donc on va suivre l'histoire de Sally qui, une fois mariée à Jack, va donc devenir la reine des citrouilles. Sauf qu'elle va avoir un peu de mal à s'habituer à ce nouveau rôle et un beau jour en fait elle va découvrir une porte qui est dissimulée, et ce qu'elle va découvrir à ses dépens entre guillemets, c'est que cette porte amène à la ville des rêves. Et pas de bol pour notre héroïne, mais une fois qu'elle va ouvrir cette porte, il va commencer à s'enchaîner une multitude de petits soucis. Et on va donc suivre toute cette histoire. Donc voilà, vraiment très hâte de le découvrir. Ça colle avec le mot-clé Halloween et j'espère vraiment que ça va me plaire. Surtout que l'objet livre, je le trouve vraiment très joli. C'est assez court, il fait moins de 500, même, oui, beaucoup moins de 500 pages. Je voulais dire qu'il fait moins de 300 pages. Donc je pense que ça va se lire tout seul. La deuxième catégorie, elle s'intitule Seriez-vous capable de l'arrêter? Donc ici, les mots-clés sont thriller, suspense, enquête, identité, philosophie, paradoxe, manga. Alors c'est vrai que pour le coup, pour cette catégorie, je suis partie sur 3 livres. Alors je ne sais pas si je lirai les 3, mais je vais vous les présenter parce que pourquoi pas, j'ai envie de dire. Le premier, c'est Toutes ces fautes de Andrea Mara. Alors c'est un livre que j'ai vu un bon petit moment sur les panneaux, vous savez, dans le métro, surtout le métro 14. Je le voyais partout parce que c'était Enzo Reed, donc qui en faisait toujours la promotion. J'avais dit à ma mère, tiens, si tu as envie de lire un roman policier, fais-toi plaisir avec celui-ci, il paraît qu'il est vraiment super cool. Elle a moyennement aimé, alors je me suis dit bon, ok. Et voilà, comme elle ne va pas le garder, elle m'a dit tiens, fais-toi ton propre avis. Donc c'est pour ça que je l'inclus dans cette vidéo. Donc suivre une femme qui un beau jour va déposer son fils chez un de ses amis. Et le problème c'est que quand elle va venir le récupérer, alors déjà c'est pas du tout la mère de l'enfant chez qui elle l'a laissé qui va ouvrir la porte, mais le plus problématique dans tout ça, c'est que son enfant, à notre héroïne, est introuvable. Vous vous doutez bien que ça va déclencher une enquête policière et on va donc suivre tout ça pour découvrir qu'est-ce qui a pu arriver à cet enfant. Personnellement, ma mère m'a dit qu'il y avait pas mal de petites longueurs, donc à voir si je vais les ressentir ou pas. Et si vous l'avez lu, bah, je serais assez curieuse de connaître votre avis sur ce roman. Toujours donc dans la même catégorie, je me suis dit, quoi de mieux qu'un roman thriller policier qu'avec un roman de Karine Gibel. Et donc là, ma maman m'a prêté de force. Je sais que c'est une histoire de la fille en fait d'un chirurgien qui est très connu, qui va se faire agresser. Heureusement, elle va réchapper à cette tentative d'agression, voire même de meurtre.
Sauf que voilà, la personne qui voulait la tuer, il va un peu rester sur sa faim, donc il va vouloir retenter le coup. Et on va suivre en fait toute cette histoire, puisque vous doutez bien que notre héroïne va tout faire pour éviter de passer l'arme à gauche. Mais de ce que j'ai cru comprendre en lisant le résumé, son père est pas très net non plus, enfin il a dû tremper dans des histoires un peu louches. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que voilà, quelqu'un veut tuer sa fille pour se venger. Et on va suivre tout ça. Tout ce que je sais de toute manière, c'est que les romans de Karen Gibel ne finissent jamais vraiment bien. On ne connaît pas les happy endings. Donc ça promet d'être assez voilà, glauque et peut-être même tordu. À voir si j'adhère ou pas. Et le dernier livre donc, de cette catégorie, c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis perpète la galette. Je vous parle de Mon territoire de Tess Sharp. Alors pour le coup là je sais pas trop de quoi ça parle. Enfin je sais qu'il est question d'une jeune fille qui est donc l'enfant d'un sacré mafieux. C'est d'ailleurs je crois vraiment le mafieux qui est le plus redouté aux États-Unis. Et elle a dû vivre quelque chose qui va faire que voilà, elle va vouloir se venger. Alors je sais pas si elle veut se venger de son père et de tout ce qu'elle a pu voir et subir voilà, dans sa jeunesse suite au fait que son père est un mafieux, ou si c'est lié à quelque chose. Mais j'ai entendu de très très bons avis sur ce roman, donc je suis assez curieuse de le découvrir et de voir si ça va me plaire ou pas. La troisième catégorie, elle s'intitule Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Donc là les mots-clés sont deuil, fatalité, esprit, combat, œuvre française, secret. Alors là je vais vous parler d'un livre qui est dans ma palle depuis un petit moment, qui me faisait déjà trop de l'œil quand il est sorti en grand format. Le mot-clé qu'il faudra retenir c'est esprit. Et donc je vais vous parler de Belladonna de Adeline Grace. Dans cette histoire, on va donc découvrir le personnage de Signa, qui est une jeune fille qui n'a pas eu de bol dans sa jeunesse, puisqu'elle a été très vite orpheline, mais que généralement, en fait, toutes les personnes qui sont proches d'elle connaissent une fin assez brutale et très précoce. Et un beau jour, ce qui va un petit peu d'ailleurs, je pense, chambouler son existence, elle va commencer à voir l'esprit de sa mère, qui va d'ailleurs échanger avec elle et qui va donc lui révéler que si elle est morte, c'est pas de cause naturelle, elle a été empoisonnée. Et donc elle va tenter, notre héroïne, vous vous doutez bien, de savoir ce qui a pu se produire, et elle va trouver un coéquipier, à savoir l'ange de la mort en personne, pour l'aider donc à découvrir ce qui s'est passé, et on va suivre toute cette histoire. Bon, il y a de la fantaisie. Apparemment, Jennifer Armentrout aurait dit Adeline Grace créer un récit gothique qui plonge le lecteur dans un monde de secrets, de malédictions, de mystères, de romances et de morts. Donc on peut dire que aussi le deuxième mot-clé, ça pourrait être secret, esprit et secret. J'espère ne pas du tout être déçue, c'est une duologie si je dis pas de bêtises. Non, c'est même une trilogie. C'est une trilogie et tous les formats, enfin tous les tomes sont sortis en poche, plutôt dans ce sens-là. Donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir et j'espère que ça va me plaire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. La dernière catégorie de ce premier menu, c'est Les songes maudits de Carmilla. Donc là les mots-clés sont vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Pour le coup, là, je vais vous parler de deux livres que je n'ai pas en ma possession, mais que je vais soit acheter, soit peut-être emprunter à la bibliothèque. Et le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est L'Empire du Vampire de Jay Kristoff. Alors, c'est un auteur que j'ai déjà lu, alors pas sa saga en entier, mais c'était donc Nevernight. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai arrêté en cours de route le tome 2 pour X raisons, peut-être que j'accrochais un petit peu moins, je sais plus. J'ai pas gardé grand souvenir malheureusement, mais j'avais beaucoup aimé son style, l'humour un peu noir qui pouvait se dégager, en tout cas du premier tome, et j'ai entendu de très bons avis sur l'Empire du Vampire. Pour le coup, je sais pas trop de quoi on va parler, mais je sais que ce sera un univers assez sombre, peut-être même un petit peu dégueu, du genre sanglant. Ça me tente bien pour cet automne, donc voilà, j'espère ne pas être déçue quand je le lirai, parce que ça doit être une belle bricasse, hein. Généralement Jay Kristoff, il n'écrit pas des petits romans, c'est toujours des belles briques. Donc à voir si je suis séduite par cette histoire ou pas.
Et le deuxième roman, alors pareil, je sais pas trop de trucs dessus, mais il me faisait de l'œil depuis un petit moment et justement en fait je me disais ouh lui pour le Pumpkin Autumn Challenge il y a moyen que je puisse le caser quelque part et donc c'est dans cette catégorie. Donc là je vous parle de La lignée des maudits. Alors le nom de l'auteur ça doit être Gluen, je sais plus, j'ai plus le nom de l'auteur, je voudrais pas dire des bêtises, mais de toute façon, une petite photo sera juste ici pour vous montrer la couverture. Pour le coup, ça va être question de manoir, on va être en Écosse, et de ce que j'ai pu comprendre, il y a une espèce de brume qui sévit donc en Écosse, et cette brume, elle va soit donner à une minorité de personnes des pouvoirs, et malheureusement, la majorité des personnes, elles vont être empoisonnées par cette brume. Et on va suivre une ligne en particulier qui a certains dons. Je crois que l'héroïne a le don de voir les fantômes et sa vie va être un petit peu perturbée dans le sens où il va y avoir un mort quelque part qui va... je sais pas s'ils vont l'accuser elle ou... Enfin bref, ce décès va causer pas mal de choses, ça va en perturber plus d'un et ça va être je pense le point de départ de cette histoire. Donc vraiment trop hâte, je l'ai réservé à la bibliothèque celui-ci, donc j'ai qu'une hâte, c'est de recevoir le petit mail qui dit que ça y est, il est disponible. Et voilà, je vous en reparlerai de toute manière beaucoup plus en détail une fois qu'il sera lu. On passe au menu numéro 2 qui s'intitule Automne extraordinaire. Et donc la première catégorie, c'est La bonne auberge de la pierre levée. Ici, les mots-clés sont fantaisie, quête médiévale, enfin c'est quête plutôt médiévale, voyageur et livre dont on est le héros. Un peu pareil que pour Belladonna, je suis partie sur un roman que j'ai dans ma palle depuis un petit moment. Une série d'ailleurs de fantasy qu'on ne présente plus parce qu'il y a je sais pas combien de tomes, mais énormément. D'ailleurs, ça a été repris cette saga par Brandon Sanderson. Il y a une série sur Amazon Prime qui est sortie, notamment avec Rosamund Pike, que j'aime beaucoup en tant qu'actrice. Et donc à chaque fois que je vois cette série, je me dis faudrait que je la regarde, mais après je me dis mais t'as le premier tome, lis déjà le premier tome et ensuite regarde la série. Donc peut-être que vous savez déjà quel livre je vais vous montrer, mais voilà, si vous ne le savez pas, je vous présente La roue du temps de Robert Jordan. C'est un roman, j'avouerai que je sais pas trop de quoi ça parle, enfin je sais qu'il est question d'une quête, il est question d'une magicienne. Et je pense que la magicienne va être vraiment le point de départ de la quête que notre personnage principal va donc commencer. Je veux pas trop en savoir en fait parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce roman de A à Z sans avoir été spoilée, parce que pour le moment j'ai pas été spoilée. Et parfois en fait je trouve qu'en fantasy il vaut mieux pas trop savoir où tu mets les pieds pour être vraiment en totale immersion dans cette histoire et vraiment en fait découvrir en même temps que le héros tout ce qui va s'y passer. Donc j'espère vraiment que je vais pouvoir le lire. La deuxième catégorie de ce menu c'est chaudron, foudre et clair de lune. Donc là les mots-clés sont donc sorcière, fantastique, magie, potion, amour et famille. Pour le coup je suis partie sur un roman que j'ai vu pas mal circuler sur Instagram qui est totalement dans le thème sorcière. Et donc ce roman c'est La maison de sortilège de Emilia Hart. Pour le coup, je sais très peu de choses de ce récit, hormis qu'il va être question du destin de 3 femmes qui va être liées en fait. Enfin voilà, les 3 histoires sont liées, notamment parce que notre héroïne va fuir en fait son domicile familial parce que je crois que son mari est violent. Elle va donc en fait trouver refuge dans une maison assez délabrée dont elle a hérité. Et en fait, je crois que cette maison, elle appartenait autrefois à une femme qu'on va suivre, qui est donc, je crois, qui a vécu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et on va encore, en plus de ça, après, suivre une 3e personne. Et apparemment, les 3 histoires sont liées. Et on va donc suivre tout ça. Et j'ai trop hâte parce que au vu des très bonnes critiques que j'ai lues, et j'espère vraiment que ce roman va frôler le coup de cœur. La 3e catégorie, elle s'intitule Le cercle de la comté. Donc là, les mots-clés sont fête, gourmandise, joie, vivre ensemble, réconfort et empathie. Alors, j'hésite entre 2 romans, à voir si je lis les deux, dans le meilleur des cas. C'est également 2 livres que je n'ai pas encore en ma possession.
Donc le premier, il s'intitule Brin de magie et village maudit de Jennifer Joffre. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Lena, qui va trouver un stage chez les dénoueuses de magie. Sauf qu'elle est moyennement enchantée par ce stage parce qu'elle estime en fait qu'elle s'ennuie et que les dénoueuses de magie ne font pas énormément de choses, jusqu'au jour où elle va découvrir que sa patronne est une usurpatrice. Et là, on va se poser la question de va-t-elle la dénoncer ou pas? Et on va suivre forcément toute cette histoire. Il y a également un autre livre, alors par contre lui j'ai pas trop cherché à savoir de quoi ça parlait, mais encore une fois quand je l'ai vu à la librairie, je trouvais que l'ambiance qui se dégageait de la couverture, même le jaspage, ça faisait vraiment très automnal. Et donc pareil, je me suis dit pour le Pumpkin, ça pourrait être vraiment une histoire au top. Et c'est un cozy mystery si je dis pas de bêtises. Donc je vous mettrai la photo juste là également. Donc voilà, les deux romans là, ça pourrait être des options en tout cas pour cette catégorie. Et la dernière catégorie pour le menu numéro 2, ça s'intitule Latte, une variété sophistiquée et crémeuse. Et là donc il faut choisir une œuvre qui rappelle les couleurs d'un latte, soit beige et marron. Alors, je suis partie sur 2 livres. On verra bien si j'arrive à les lire. Le premier c'est Maxton Hall, le premier tome qui s'intitule Sauve-moi de Mona Casten. Donc on retrouve un peu le beige et le marron, dirons-nous. J'ai vu l'adaptation en série sur Amazon Prime qui était sympa. D'ailleurs je crois même que la saison 2 sort en novembre. Donc parfait pour l'automne. Ici donc on suit le personnage de Ruby qui n'a qu'un seul objectif, c'est intégrer l'université d'Oxford. Elle va réussir, hein, vous vous en doutez bien. Le problème c'est qu'elle va voir quelque chose qu'elle n'aurait pas forcément dû voir et ça va lui attirer les foudres du beau gosse de cette histoire qui s'appelle James Beaufort, qui va clairement pas la faire chanter mais lui dire qu'il va falloir qu'elle tienne sa langue. Et on va suivre un peu cette histoire, cette petite romance Enemies to Lover. J'avais beaucoup aimé la série, donc là je me dis pourquoi pas découvrir le roman. J'espère que je vais aimer, que ça fera peut-être pas trop ado. C'est bon, parce que comme là ils sont au lycée, mais après à la fac, à voir ce que ça va donner. L'autre roman dont je trouvais que les couleurs pouvaient matcher, c'est Le Cercle des femmes rebelles de Alison Goodman. Cet auteur est notamment connu pour sa trilogie, bah voilà, j'ai un trou, Lady Helen, voilà, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça avait un peu des vibes à la Orgueil et Préjugés, mais vraiment c'était de très bonnes lectures avec de la magie, tout ça, bref. Une petite pépite. Et donc ici on va suivre notamment l'histoire de 2 femmes. Ce sont des sœurs qui ont la quarantaine et qui se sont d'ailleurs jamais mariées. C'est un peu donc pas des parias de la société, mais clairement elles sont un petit peu en marge de cette dernière. Et un beau jour qu'une de leurs amies va être au cœur d'un scandale, elles vont décider de l'aider du mieux qu'elles peuvent et elles vont en fait être très solidaires. Et on va suivre en fait toute cette histoire parce que comme elles vont empêcher un petit peu le scandale de leur amie, d'autres vont faire appel à elles pour justement faire la même chose. Et il va se passer plein j'imagine de petites péripéties. Oui c'est vachement français. Il va se passer pas mal de petites péripéties et ça promet encore une fois d'être, je pense, une très bonne lecture. C'est un one shot. Et j'espère voilà, que je vais apprécier. Je me dis ça peut avoir un peu des vibes, vous savez, d'un mélange de The Buccaneers, la série, et les chroniques de Bridgerton, quoi. Ça peut être sympa, dans la même vibe. Et donc le dernier menu, il s'intitule Automne rayonnant. Et donc là, pour la première catégorie, elle s'intitule Je ne couperai pas mes cheveux et je ne parlerai pas moins fort. Les mots-clés ici sont mythologie, chasseresse, liberté, féminisme. Encore une fois, je vais vous parler de 2 livres. Donc le premier, c'est plus les mots-clés autour de la mythologie. À savoir, on va parler d'Atalante de Cassandre Lambert. J'ai lu le tome 1 cet été que j'avais vraiment beaucoup apprécié. C'est vrai que le mythe d'Atalante, c'est pas forcément celui que je connais le mieux, donc j'étais vraiment agréablement surprise par cette histoire, notamment aussi par la plume de l'auteur que j'ai trouvé vraiment très jolie, très fluide, bref, une lecture très agréable. Et donc là, j'ai hâte de connaître le fin mot de cette petite histoire.
et je vous en reparlerai de toute manière un peu plus en détail prochainement. Et l'autre roman, pareil, c'est une auteure dont j'ai déjà lu pour le coup là un de ses livres qui à l'époque m'avait beaucoup plu. Donc on va parler de Chasse nocturne d'Alexandra Christo. Ici, il va être question d'une jeune femme dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Atia. C'est une néfaste, donc c'est un monstre qui se nourrit en fait de la peur des humains. Et le problème, c'est qu'un beau jour, notre héroïne, elle va enfreindre une loi assez importante, ce qui fait que les dieux vont sévir et vont la priver de ses pouvoirs. Et c'est comme ça qu'elle va rencontrer un jeune homme du nom de Silas, parce que lui, c'est le héros des dieux. C'est lui donc qui fait parvenir les messages. Le petit souci qu'il a, c'est qu'il a perdu la mémoire. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses dont il ne se rappelle pas. Et pour une raison en particulier, il va décider de s'allier à notre héroïne. Ils vont donc passer à une espèce de petit pacte. Il va l'aider à retrouver ses pouvoirs et elle va l'aider à retrouver la mémoire. Et on va suivre tout ça. J'avais lu Le Royaume assassiné, il me semble, de cet auteur que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Donc là, j'ai hâte de découvrir cette histoire qui est plus donc, dans la catégorie des monstres. Ça peut être sympa. La deuxième catégorie, elle s'intitule Ma meilleure ennemie. Donc là, les mots-clés sont dualité, hiérarchie, inégalité, enemies to lover, résistance, rebelle, steampunk. Pour cette catégorie, je vais vous parler d'une saga qui est assez connue, je pense, il me semble, en tout cas, il y a quelques années de ça, c'était un roman qu'on voyait beaucoup passer sur Booktube, peut-être un peu moins maintenant, mais ça a été toujours une saga que j'avais envie de découvrir. Et là, voilà, je me suis dit, il y a moyen que je puisse la glisser également dans cette vidéo. Donc on va parler du roman Sans âme de Gail Carriger ou Garriger, j'ai un doute, je ne sais plus. Une photo du premier tome s'affichera ici. Pour le coup là il va être question donc de loup-garou, vampire, puisqu'on va suivre une jeune femme, notre héroïne, qui a la petite particularité de ne pas avoir d'âme. Et un beau jour, elle va se faire attaquer par un vampire. Elle va réussir à le tuer. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que la reine Victoria va avoir vent de cette nuit et elle va donc missionner un duc, qui n'est pas n'importe quel duc puisque c'est également aussi un loup-garou, pour découvrir le fin mot de cette histoire. Et vous vous doutez bien que ça va pas forcément arranger notre héroïne et qu'il va y avoir pas mal de petites péripéties autour de tout ça et on va suivre leurs aventures. Ça me rappelait un petit peu forcément la beat lit, même si c'est du steampunk. Je pense qu'il y a quelques touches de beat lit à mon avis dans cette histoire. Il y aura également, je pense, beaucoup d'humour. Donc vraiment une lecture qui part déjà juste comme ça très bien chez moi parce que ça réunit pas mal de choses que j'apprécie. Donc maintenant, plus qu'à le lire et à me faire mon avis sur ce premier tome. On continue avec la troisième catégorie. J'étais en train de me dire où en suis-je. Donc la troisième catégorie, elle s'intitule Pour nous qui avons besoin de souffler. Et donc là, les mots-clés sont nature, écologie, poésie, solarpunk. Alors, ne me demandez pas ce qu'est le solarpunk, je ne connais absolument pas ce terme. Et non, je n'ai pas regardé avant de faire la vidéo. C'est pas bien, mais je ne misais pas sur ce thème, donc c'est pour ça. Moi, je suis partie sur vraiment tout ce qui est, je pense, nature et peut-être qui seront liés à l'écologie, je ne sais pas, en lisant donc le roman Wild de Cheryl Strayed ou Strayed. Pareil, une photo sera juste là parce que c'est un roman que je ne possède pas encore, mais je sais qu'il a été adapté en film, notamment avec Reese Witherspoon, et j'aime beaucoup cette actrice. J'avais très envie d'ailleurs de découvrir le film, mais comme je sais que c'est un livre, à chaque fois que j'ai envie de regarder un film et que je sais qu'il est donc adapté d'un roman, je me dis lis le livre avant. Donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans cette vidéo, et aussi parce qu'il coche évidemment la thématique. Mais donc Wild, c'est l'histoire d'une femme dans la quarantaine qui est complètement en fait perdue dans sa vie, elle vient de divorcer, enfin bon voilà, elle n'a pas forcément le moral. Et donc elle va décider de tout plaquer, un peu du jour au lendemain je pense, pour partir faire une randonnée. Alors c'est une randonnée un peu particulière, mais voilà. Elle va se lancer là-dedans et j'imagine que ça va complètement en fait changer sa vie ou en tout cas sa manière de voir les choses et voilà, moi je pense que c'est un roman qui va être assez intéressant à lire, qui peut justement nous faire redécouvrir la nature d'une
d'une autre manière de nous faire voir, je pense aussi, d'autres choses. Et j'ai vraiment hâte de les lire en espérant du coup que ça me plaira. Hein. Et la dernière catégorie donc de ce menu et qui finalement clôturera notre vidéo, donc c'est rester tout le temps avec Brindy. Donc là les mots-clés sont amitié, animaux, bande dessinée, aventure. Je suis partie sur une BD et je vais vous présenter donc Magic, le premier tome, La fillette aux cheveux violets de Lilian et A. Molinati. C'est une BD que je trouve tellement kiki. Il y a eu un petit moment, enfin même encore maintenant j'ai envie de dire, mais je me freine un petit peu plus. Je sais pas, j'ai eu un délire, une passion pour les petites BD, mais les BD vraiment sur tout ce qui touche à la sorcellerie et tout ce qui est mignon, évidemment, parce que j'adore tout ce qui est kiki. Et Magic, c'est vraiment, ça coche toutes les cases, donc j'ai trop hâte de découvrir l'histoire de cette petite sorcière aux cheveux violets, de ce balai magique et de ce petit chat qui parle. Ça va être trop mignon. Enfin bref, moi là je suis déjà... et ça va me donner du coup un prétexte pour acheter la suite. Si j'aime ce premier tome, je vais un petit peu, je pense, vous montrer certains... Je sais pas, je voulais juste vous montrer les graphismes un petit peu. Ça a l'air trop mignon. Bref, ça a l'air tout chou. J'ai également lu la petite BD Brume, qui peut aussi d'ailleurs cocher cette catégorie. Il y a également aussi une autre BD que j'ai envie de lire, c'est Le Jardin des Fées. Pareil, ça a l'air vraiment trop mignon. Donc bref, je suis partie sur Magic, mais il y a moyen que voilà, je glisse d'autres BD dans cette challenge, mais je voulais vraiment vous présenter celle-ci parce que voilà, je l'ai dans ma pile à lire. Et donc voilà, concernant cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me partager vos lectures pour le challenge si vous y participez ou si vous avez fait des vidéos là-dessus. N'hésitez pas à me le dire, j'irai avec plaisir regarder votre vidéo. Et sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à très vite. Bye!